Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-janvier à mi-février 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de très jolies fêtes. On va donc faire cette lecture de fenêtre sur soi sous la forme de la croix que vous connaissez, que je fais systématiquement. Et je clôturerai cette lecture avec une petite carte conseil. Je vous conseille, comme d'habitude, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Alors, on va y aller. Voilà, assez mélangé. Boum, là et là. Alors, au cœur de la lecture et au cœur de votre focus, de votre attention durant cette période, on a la 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, généralement, nous parle de 2 choix, de 2 options qui ont la même valeur à vos yeux. Mais pour moi, ici, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens ici, c'est un besoin de grande sérénité, de grand calme. Je m'explique. Quand on a 2 choix, ces 2 choix ont autant de valeur à vos yeux l'un que l'autre. Même épée, même poids, même texture, même sensation. D'accord? C'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 choix qui nous paraissent similaires, qu'on a 2 choix, ou plutôt 2 options, et qu'il faut les différencier, qu'il faut en choisir un. Généralement, on plonge à l'intérieur de soi, dans un espace où on va interroger notre intérieur, on va interroger notre calme, on va essayer d'être très serein, très posé, et on va essayer de savoir à l'intérieur de soi ce qui nous convient le mieux. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous recherchez, ce grand calme intérieur, cette grande sérénité intérieure. Peut-être que vous avez effectivement un choix à faire, 2 options, c'est tout à fait possible, mais c'est plus l'accent sur le grand calme intérieur que je ressens dans cette carte ici pour vous. On va voir, hein, le reste du tirage va nous le dire. Donc de là d'où vous provenez. Parce que regardez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Vous voyez? Donc elle sait pas. Donc quand elle sait pas, avec la lune, elle va interroger ses émotions. Elle va plonger en elle, interroger ses émotions. Et c'est ce côté-là qui est mis en valeur ici, à mon avis, pour vous. Mais on va le savoir. De là d'où vous venez, oui, 7 de bâton. 7 de bâton, regardez l'illustration. On a ce bonhomme ici, il a un bâton. Il y a 6 autres bâtons face à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dû faire face à des arguments opposés à vos valeurs, à vos principes, à vos idéaux. Vous avez dû défendre une idée, un projet, une valeur, un principe. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, que vous avez dû défendre mordicus. Pourquoi? Parce que vous y croyez. D'accord? Et peut-être que parce que vous avez osé affronter ou confronter des opinions qui différaient de la vôtre, peut-être que de ce fait, maintenant, vous êtes placé devant un choix peut-être draconien, et pour choisir, vous êtes obligé, enfin, pas vous êtes obligé, mais vous désirez entrer dans cet espace de sérénité à l'intérieur de vous. D'accord? Je le sens comme ça. On continue. Dans votre tête, 6 d'épée. Dans votre tête, vous êtes loin. 6 d'épée, ça sent une scène dramatique, chaotique, où vous n'êtes pas d'accord avec les autres, ou plutôt les autres ne sont pas d'accord avec vous, mais vous restez ancré dans vos principes, dans vos idéaux, dans vos pensées. Et tout ça, votre comportement, votre attitude, votre audace, peut-être aussi votre culot, va vous obliger à faire un choix, mais un choix qui ne sera pas évident à faire. C'est pour ça que je plonge en moi. Dans la tête, vous êtes déjà loin. 6 d'épée nous explique que mentalement, vous avez laissé tout ce chaos, tout ce drame, toutes ces disputes, cette énergie de contestation, vous laissez ça derrière vous et vous êtes parti. Alors vous êtes peut-être réellement parti,
ou vous êtes peut-être symboliquement parti parce que c'est dans la tête. Donc vous avez peut-être juste coupé court et puis vous avez érigé une espèce de muraille entre vous et les autres où vous ne voulez plus entendre ces arguments, vous ne voulez plus entendre ces disputes, vous ne voulez plus entendre ces oppositions. Vous avez descendu, vous avez baissé le rideau. D'accord? Dans la tête, vous êtes déjà ailleurs. Ce qui va vous aider ici, le pape. J'adore quand ça suit comme ça. Le pape, c'est ce qui va vous aider. Le pape, c'est quoi? C'est une énergie très stable, très posée, une énergie de foi. Vous avez la foi. C'est pour ça que vous teniez mordicus à vos principes ou à vos idéaux. Parce que vous avez foi en eux, vous avez foi en vous, vous avez foi en ce que vous croyez, vous avez foi en vos principes, vous avez foi en vos projets, vous y croyez dur comme fer. Vous avez foi en votre légitimité à suivre le chemin que vous avez décidé de suivre. Point. D'accord? Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. C'est pour ça, je reviens à ça, c'est pour ça que ici, il y a ce grand calme intérieur. Parce que vous savez que vous êtes en accord avec vous-même, vous savez que vous êtes en osmose avec vous-même, avec vos croyances, avec votre philosophie, avec vos pensées, avec vos désirs, avec vos rêves, avec ce que vous ressentez. Vous êtes en phase avec ça. Mais je pense que malgré tout, il y a quand même un choix à faire. Mais quelque part, ce choix, il est déjà fait. Il a été fait lorsque vous vous êtes dressé contre les arguments des autres. Il est fait ce choix. Là où vous allez, la lune, elle était retournée. Alors, la lune, sa symbolique, c'est le brouillard. Je vous rappelle qu'elle était retournée. D'accord ? Je vais d'abord en parler normalement et après je prendrai le côté retourné. Même si je ne lis pas les cartes retournées, ici je vais le prendre parce que c'est important. La lune, c'est, voilà, vous imaginez la lune qui est la plupart du temps dans une semi-obscurité, une semi-pénombre, jusqu'au moment où le soleil se positionne en face d'elle et vient l'illuminer. Et là, Eureka, tout devient clair. Donc là où vous allez, c'est dans une semi-pénombre, une semi-obscurité, vous ne savez pas trop. Vous avez une vague idée, mais vous ne voyez pas au détail près. D'accord? Vous ne voyez pas au détail près. Sauf que cette carte était retournée. Donc, moi, j'ai cette sensation que là où vous allez, c'est toujours le brouillard, c'est toujours la pénombre, mais c'est pas important pour vous. Parce que vous avez une telle foi dans ce que vous faites que, pénombre ou pas, vous savez que c'est là où il faut aller. Même si vous n'êtes pas capable, aujourd'hui, en cet instant, de mettre des mots précis sur là où vous allez, vous savez que vous y allez. Point. D'accord? La simple conviction de savoir que vous y allez vous suffit. Vous n'avez pas besoin de savoir de quelle couleur sera le papier peint de votre chambre à coucher ou vous comprenez, ou à quel étage, ou je sais pas, je prends des exemples comme ça, mais voilà. Alors, il peut s'agir d'un départ réel, un déménagement, un départ, oui, mais ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire que vous laissez derrière vous juste l'origine de ce conflit, de ces arguments, de ces disputes. Ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être une profession, ça peut être un métier, un travail, ça peut être une institution, ça peut être n'importe quoi. Ok? Mais vous ne savez pas encore comment ça va se développer, mais vous savez que c'est ce que vous allez faire. Carte conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour nos amis Balance? On a le valet de coupe. Excellent. Parce que même si vous ne savez pas où vous allez, là où vous allez correspond à ce que vous voulez. La coupe, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Le valet, c'est le début, le commencement. Donc, vous allez là où votre cœur vous dit d'aller. Vous allez là où ça fait résonance avec vos envies, avec vos désirs, avec ce qui vous plaît, avec ce que vous aimez.
D'accord? Donc, vous avez bien fait de défendre vos opinions, votre philosophie, vos projets, vos idées, parce que ça correspond à ce qui se passe en vous. C'est pour ça que vous avez autant la foi, même si vous ne savez pas à quoi ça va ressembler. Ok? Signe ascendant, signe lunaire, ça va vous aider. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures du mois de février. Ok? Merci beaucoup et à bientôt. Merci.